Nous allons parler d'emploi, justement, mais pas que, avec notre invitée, Cécile Polivka. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes la cofondatrice de Créamondo, c'est ça, avec exact. un K, pas avec AC, et le K a son importance. C'est une plateforme en ligne qui mêle boutique en ligne, blog, mais aussi atelier créatif et un annuaire de boutique artisanale. Qu'est-ce qu'on y trouve sur votre plateforme? Alors, aujourd'hui, donc sur Créamondo, donc il faut savoir que Créamondo a 2 ans et on a aujourd'hui à peu près 500 enseignes sur Créamondo. Donc, on a toute la dimension e-shop, c'est-à-dire boutique en ligne, où on a une bonne centaine de créateurs, ce n'est pas 150, qui mettent leurs créations en ligne pour qui peuvent être achetées directement sur Créamondo. On a également tout un annuaire de boutiques physiques, donc on peut retrouver des boutiques qui valorisent l'artisanat et la création un peu partout en France et un petit peu à l'étranger aussi, et des ateliers créatifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de faire un atelier créatif, un atelier bijouterie par exemple à Marseille, peut réserver un atelier depuis la plateforme Créamondo. Est-ce que c'est vous qui trouvez les artisans ou est-ce que ce sont les artisans qui vous démarchent? Alors les deux. Parce que donc l'idée de Créamondo, c'est vraiment d'être vers une sélection. On n'est pas dans l'exhaustivité, on est vraiment sur une sélection à la fois sur la dimension éthique, mais également esthétique. Donc on a des créateurs qui nous contactent, des utilisateurs aussi qui nous contactent pour nous recommander des créateurs depuis la plateforme, et des boutiques qui nous contactent, des créateurs aussi avec lesquels travaillent. Et puis nous aussi sur les réseaux sociaux, dans le cadre de rencontres, on va aussi démarcher des créateurs qui nous intéressent et qu'on a envie de valoriser sur Créamondo. Alors, votre aventure est née à Fort-Calquier il y a 2 ans. Les artisans, ils viennent d'où? Du 04, mais pas que. Pas que. Pas que. Essentiellement Nous, on est du 04 04 ou pas? Non, même pas. Pardon? Essentiellement du 04, ils viennent ou non, même pas? Pas forcément. On en a beaucoup sur le 04, mais honnêtement, on en a un petit peu partout en France aujourd'hui. Et pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer dans cette aventure? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, on va essayer de faire une grande communauté un peu d'artisans et on va essayer d'aller chercher et trouver des produits quali, comme on dit, et qui répondent à une certaine éthique? Alors en fait, au départ, ça avait commencé vraiment sur la dimension territoriale, sur la dimension physique avec ce projet. C'était autour de l'annuaire de boutique, parce que donc moi, de par ma carrière professionnelle, j'étais beaucoup à l'étranger. Je me demandais un peu comment trouver à chaque fois des boutiques d'artisans créateurs. On pouvait trouver quelques adresses sur Lonely Planet ou le guide du routard, mais on savait jamais vraiment d'où venaient les produits. Je me disais, essayer de valoriser déjà ces boutiques existantes qui sont pas toujours dans les grandes artères commerciales, mais parfois qu'on rencontre un peu au détour d'une promenade. Et après, on se disait, on est à Fort-Calquier, il y a plein d'artisans qui sont absolument incroyables et qui méritent d'être connus. Et on se disait, comment faire aussi en sorte de les valoriser à travers la plateforme. Et c'est pour ça qu'on a vraiment pensé à ouvrir un e-shop pour ces créateurs. Alors, clairement, un e-shop, pour ceux qui ne connaissent pas les téléspectateurs, c'est on va sur votre plateforme, on a quelque chose qui nous intéresse, on le met dans un panier, on règle, on le commande, ça arrive chez nous. Tout à fait, c'est une boutique en ligne. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Cécile Polivka, que justement vous mettez en avant des artisans, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne plus se déplacer, de ne plus aller voir les artisans, leurs boutiques, comment on travaille, quels produits on utilise, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ça va peut-être condamner nos savoir-faire? Ça, ce serait vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on a vraiment toute cette idée avec l'annuaire de boutique et qu'on a envie de valoriser. Vous poussez quand même les gens à aller les rencontrer. Complètement. Parce qu'on les met en avant sur la plateforme. Là, on est en train de sortir le macaron recommandé par Créamondo pour vraiment tisser tout un réseau de boutiques physiques. Parce que l'idée avec Créamondo, c'est vraiment de soutenir les créateurs du début à la fin, que ce soit des créateurs qui aient leur boutique physique ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes un créateur, que vous n'avez pas de boutique atelier et que vous êtes exposé dans d'autres boutiques galeries, les commissions sont souvent assez élevées et il faut aussi trouver pour ces créateurs d'autres canaux de vente. Et c'est pour ça que Créamondo permet de répondre à tout cet éventail. Mais oui, l'idée, c'est de vraiment aussi continuer vers ces boutiques physiques. Ça remplacera pas le fait de voir, de toucher des créations. Mais les deux sont vraiment importants aujourd'hui. Alors, vous avez lancé votre aventure il y a 2 ans. On était à l'aube de la pandémie, tout simplement. Quel regard vous portez sur votre aventure? Difficile d'entreprendre en cette période en France? Oui, honnêtement, ça n'a pas été facile. Après, c'est vrai que
là, pour le coup, pour la dimension boutique en ligne, ça a beaucoup aidé les créateurs qui ont dû fermer leur boutique pendant la pandémie. Nous, on a lancé aussi donc toute la dimension atelier créatif au moment de la pandémie, donc c'était pas forcément le moment le plus favorable, donc on en a également pâti. Oui, non, c'est sûr que c'était pas la période la plus évidente. Mais encore une fois, voilà, pour la dimension boutique en ligne, là, c'est aussi une alternative pour les créateurs. Et quels sont vos objectifs? On a entendu le macaron, hein, ça c'est important pour créer une sorte de communauté. Quels sont ensuite vos autres objectifs pour les mois qui arrivent? Donc pour les mois qui arrivent, donc l'objectif c'est de continuer à faire grandir cette communauté, de passer à une application mobile, parce qu'on a aussi envie d'avoir un site encore plus performant et de fluidifier l'expérience utilisateur et créateur entre les différents univers de Créamondo, à la fois la boutique en ligne, l'annuaire et les ateliers créatifs, et également d'organiser des événements Créamondo, donc là vraiment sur le territoire, ça peut être dans le cadre de marchés avec la bannière Créamondo, ou des créateurs par exemple de Brest ou ailleurs qui ont été sélectionnés par Créamondo pourront exposer sous cette bannière, donc des types de boutiques éphémères. Alors vous êtes une toute nouvelle entreprise, 2 ans c'est rien. Vous êtes 2 salariés, c'est ça, vous me disiez? Oui, 2 salariés, et on est 5 à travailler sur Créamondo parce qu'on est en prestation aussi. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser certains artisans? C'est possible ça? Oui. Et pour quel motif alors? Malheureusement, oui. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il existe plusieurs... Enfin, dans le digital, il y a plusieurs plateformes qui valorisent des créateurs. Nous, on est vraiment dans cette idée où on veut proposer une sélection pour que les créateurs qui sont présents sur la plateforme et les utilisateurs puissent s'y retrouver. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dimension très contemporaine de l'artisanat. Qu'il y ait cette dimension éthique avec une traçabilité qui est importante aussi, et une dimension esthétique, donc là qui est plus à notre discrétion. Donc oui, effectivement, ça arrive. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile Polivka, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Créamondo avec un K et pas avec un C. Merci beaucoup. On continue avec quelques informations, et notamment